Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de travaux dirigés consacrés à la chimie en solution, nous proposons cet exercice qui nous demande de calculer le pH d'une solution dans laquelle nous avons mis un sel qui est donc formé de sodium à une concentration de 0,2 mol par litre. Et on nous donne le pKa de cet acide HCOOH, HCOO- et qui vaut 3,8. Bien entendu, une fois le sel est mis en solution, il va se dissocier selon l'équation HCOONA qui va donner sa base conjuguée, qui va donner plutôt HCOO- plus Na+. HCOO- c'est la base conjuguée de l'acide formique HCOOH plus Na+. Na+, c'est l'acide conjugué d'une base qui est très forte, qui est NaOH, et par conséquent, il est inerte. C'est un ion qui est spectateur. Autrement dit, nous avons donc une solution qui contient une base faible à la concentration de 0,3 mol par litre qui est HCOO-. Et donc, le pH, c'est le pH d'une solution de base faible, 7 plus 1,5 pKa plus logarithme Cb. Donc, il reste à remplacer chaque constante par sa valeur et de calculer le pH. Dans cet exercice, on met en solution les bicarbonates de sodium, NaHCO3, et à la concentration de 0,3 m, et on nous demande donc de calculer le pH de cette solution. On nous rappelle que H2CO3, c'est un diacide, il a deux fonctions acides. La première se caractérise par une valeur de pKa qui est égale à 6,4, et la deuxième acidité se caractérise par une constante d'acidité pKa2 qui est égale à 10,3. Alors, lorsqu'on met en solution ce sel-là, il va se dissocier, il va nous donner donc Na+, qui est donc l'acide conjugué d'une base très forte, c'est un ion spectateur, et à côté, il va nous donner HCO3-. HCO3-, c'est un ion folite. Autrement dit, il joue à la fois le rôle d'un acide et d'une base. Il est la base conjuguée dans le premier couple, dans le couple H2CO3, HCO3-, et il est acide dans le deuxième couple HCO3-, CO3-. Et donc nous avons vu dans le cours que pour un tel ion, son pH c'est 1,5 pKa1 plus pKa2. Ici vous avez un plus et non pas égal, c'est une erreur. Donc pH égale 1,5 pKa1 plus pKa2. Et ensuite vous n'avez qu'à remplacer les valeurs de pKa1 et pKa2 par leurs valeurs respectives. Et donc on va déduire que le pH d'une telle solution c'est 8,35. Et je vous fais rappeler que le pH de cette solution ne dépend pas de la concentration en sel. Autrement dit, il ne dépend pas de la concentration de la substance en folite. Je vous remercie.